cet équipement date de 1966. La commission de sécurité nous avait imposé, en janvier 2008, de fermer les bassins intérieurs. Et donc cet équipement, aujourd'hui, était en fonction, mais uniquement avec le bassin de 50 mètres extérieur, ce qui pose un vrai problème en termes éducatifs, en termes sportifs et en termes de pratiques aquatiques pour l'ensemble du public. Donc question de sécurité et aussi le besoin d'avoir un équipement public digne de notre époque qui permet à la fois la compétition sportive, mais aussi la pratique de tous les publics. Et dans ce nouvel équipement, sera une attention particulière sera portée à la possibilité au public handicapé de l'utiliser. On a fait un outil beaucoup plus adapté aux usages, plus compact, donc relativement économique, qui nous permet de respecter le budget d'enveloppe initiale. Au concours, on avait comme contrainte de conserver l'entrée existante et de créer une nouvelle entrée sur le boulevard Yves-Guilloux face à l'hippodrome. Ce qui nous a amené à imaginer en fait un projet recentré sur ce qui, je dirais, est irréductible dans le stade nautique, c'est le bassin de 50 et sa fosse à plongeon, qui sont les deux pièces maîtresses. Et autour de ça, on a imaginé en fait reconstruire complètement les autres bassins, là de loisirs en fait qui a été fermé là. Donc on l'a démoli, on l'a reconstruit, plus basse, plus adapté à son usage ultérieur, qui est plus un usage d'apprentissage, de loisirs, donc qui n'a pas besoin d'une telle hauteur comme c'est actuellement. Les bassins de cette fosse, de cette halle seront moins profonds aussi, puisqu'on n'aura pas à plonger dans ces bassins-là. Aujourd'hui, le stade nautique, c'est le bassin de 50 qui est ouvert en permanence avec un petit bassin extérieur. C'est surtout réservé en fait aux sportifs puisqu'on a peu de place pour les familles ou le loisir. Donc avec les nouveaux bassins, on va permettre à ce public de revenir au stade nautique, ce qui n'était plus le cas depuis un certain temps. Permettre aussi aux scolaires d'être accueillis dans des meilleures conditions, surtout aux plus jeunes, on va dire. Et ensuite, pour les handicaps, on a pris en compte donc l'accessibilité de tout type de handicap au bassin, y compris jusqu'à la mise à l'eau en fait, des personnes à mobilité réduite dans les différents bassins, de manière autonome, sans avoir besoin de demander à du personnel de s'occuper de lui, quoi.